Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, ce mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là, dans sa présence, pour communier encore à sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, comme j'ai l'habitude de dire, quand le Seigneur nous donne un jour à notre existence, c'est parce qu'il veut qu'on se rapproche de lui. C'est parce que nous devons profiter de sa miséricorde pour nous convertir. Autrement dit, pour nous rapprocher de notre Dieu. Moi, je pense que c'est cela. Alors, ce matin, nous allons dire merci à notre Dieu. Celui qui a permis que ce matin, nous soyons présents. Il a permis que tu te lèves de ton lit. Peut-être que tu es sur le chemin du travail. Ou peut-être que tu es déjà au travail. Ou peut-être que tu as du mal à te lever, ou tu es dans un état de maladie ou de convalescence. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être que ton cœur est rempli d'angoisse. Peut-être que tu as fait un cauchemar et ce matin, tu ne sais pas comment faire. Tu ne comprends pas ce que tu as vu dans ce rêve. Oui, mais ce matin, la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que Jésus est vivant. Alléluia. Ce Jésus qui nous rassemble ce matin, il est vivant. Et c'est ce qui me réjouit. Il est vivant et c'est ce qui me donne la force. Il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Et c'est ce qui fait ma joie. Et je crois que c'est ce qui doit faire notre joie. Alors je t'invite déjà à commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui merci déjà pour la vie qu'il te donne. Et pour ce que Jésus a ressuscité. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre. En son nom, les aveugles voient, les sourds entendent. Dieu est celui qui réconforte, il est celui qui nous accorde sa miséricorde. C'est lui le consolateur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur avec moi ce matin. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu ressens au fond de ton cœur, aie le courage de dire merci Jésus ce matin. Dans cette situation difficile, peut-être où ta vie est menacée, où tu ne sais pas où mettre la tête, mais dis merci Jésus pour cette situation. Dis merci Jésus parce que Seigneur, je ne comprends pas cette situation, mais je sais quand même que tu es avec moi. Je ne comprends pas ce rêve, ce cauchemar que j'ai fait, mais je sais que tu es avec moi. Et c'est ce qui me réjouit, c'est ce qui fait ma force. Seigneur, mon cœur est angoissé, mais je sais que tu es avec moi. Et c'est ce qui me réconforte, c'est ce qui me réjouit. Ton bâton, ta houlette, c'est ce qui me rassure. Alléluia. Quand je traverse la sombre vallée de la mort, Seigneur, tu es avec moi. Tu marches au-devant de moi. Et Seigneur, je te dis merci ce matin. Parce que si tu m'as réveillé, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec moi sur cette terre. Si tu as permis que je respire ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Quelque chose de bon qui doit m'arriver. C'est pourquoi ce matin je me réjouis. Avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et avec toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Le même qui agit dans la vie de Daniel et ses amis, tu es le même qui agira dans ma vie. C'est pourquoi je suis heureux ce matin. Pour ce mardi que tu m'accordes. Cette occasion de te louer, de te célébrer. Cette occasion de t'exalter. Seigneur, dans toute ta puissance. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Je te remercie parce que Seigneur, tu es ma force. Oh, bien-aimé, ce matin,
Est-ce que tu peux continuer à élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux continuer à élever le nom de Jésus? J'ai dit hier, les gens ont tenté de t'arrêter, de m'arrêter, mais ils ne pourront pas. Tant que nous avons encore le souffle, nous parlerons de Jésus. Les gens vont tenter de te faire taire, mais Seigneur, ils ne pourront pas. Et même si nous sommes enchaînés, mais nous parlerons de Jésus, nous continuerons à célébrer Jésus. Même quand nous sommes fatigués, Seigneur, nous continuerons à parler de toi. Même dans la maladie, Seigneur, nous continuerons à proclamer tes œuvres. Ah! Parce que Seigneur, c'est toi, le vivant. Il n'y en a pas un autre Dieu qui soit comme toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un Dieu qui peut réjouir mon cœur comme toi. Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut réjouir ton cœur comme Jésus? Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut faire battre ton cœur comme Jésus? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire battre ton cœur comme Jésus? Il n'a pas encore existé. Il n'existera pas. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu pries avec moi avec zèle. Je veux que tu pries avec audace. Je veux que tu pries avec ta force, avec tout ton être et avec passion, bien-aimé. Ouais. Parce que les gens de ce monde, quand ils font les choses, ils le font avec passion et audace. Mais pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas faire avec audace et passion et avec zèle, bien-aimé? Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Ah, merci. Je ne savais pas que je pouvais me tenir là devant toi, Seigneur, ce matin, et prier avec mes frères et sœurs. Oh, tellement où j'avais été cloué, Seigneur. Mais Seigneur, tu es le Dieu victorieux. Ah, lebro massa. Shebre kansanti kirio soto malaya. Lebre masaki. Shilonto kassa. La bionto malabra. La brio sata. Minko labra la kashalike. Liko tabababababa. Alors, bien-aimé, ce matin, nous allons parler à notre bien-aimé. Mon bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui notre bien-aimé. Et je voudrais que tu t'adresses à lui. Est-ce que tu crois que c'est ton bien-aimé, le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit, c'est l'amour de ton cœur? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience d'être saisi par l'amour de Dieu. Alors je veux que tu parles au Saint-Esprit. Je veux que tu sois amoureux du Saint-Esprit ce matin. Je veux que tu dises au Saint-Esprit, je veux être amoureux de toi. Je veux tomber amoureux de toi, Saint-Esprit, ce matin. Viens te saisir de ma personne. Viens me renouveler ce matin, Esprit Saint. Viens me toucher. J'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de l'onction ce matin. Je veux que tu désires le Saint-Esprit. Je veux que tu désires l'onction du Saint-Esprit ce matin. Et que tu demandes la force. Saint-Esprit, les mains élevées vers toi. Touche-moi ce matin. Agis en moi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se laisser toucher par le Saint-Esprit ce matin?
Est-ce que tu peux laisser l'amour de Dieu te toucher ce matin, bien-aimé? Alléluia. Lebro santa literi lata. Shabebebe masiko to maya baba baba baba. She bobo 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 re bre 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 bre. Mande de 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 de. She la bra la kata baba baba. Lo mama mama shekete bebe bebe. La bebe loko sati kanta le bre bala la la la. Shaba baba baba kondolo bro sakita baba baba. Touche-moi, Seigneur. Regarde ces mains élevées vers toi. Nous désirons ta présence. Touche-moi ce matin. J'ai tant besoin de toi. Affermis ma foi, parce que je me sens faible devant cette adversité et devant cette situation dangereuse. Viens raffermir, me remplir d'assurance. Saint-Esprit, ce matin, regarde nos mains élevées vers toi. Regarde ces frères et sœurs du renouveau charismatique. Regarde mes frères et sœurs de l'île Maurice et de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Regarde cette sœur. Oh, Seigneur Esprit Saint, il n'y a que toi seul qui peux fortifier. Il n'y a que toi seul qui peux renouveler. Il n'y a que toi seul qui peux régénérer. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Pour quelqu'un que tu visites, pour quelqu'un à qui tu communiques la joie, pour quelqu'un à qui tu communiques la paix, pour quelqu'un à qui tu communiques l'onction, pour quelqu'un à qui que tu saisis ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimés, amis du Seigneur, la grâce et la paix de Jésus soient toujours avec chacun de nous. Une chose que tu dois garder dans ton cœur, comme le psalmiste dit, il est bon et il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen fort? Cela veut dire, toutes les fois où toi et moi, nous sommes réunis, en train de célébrer notre Dieu, en train de magnifier notre Dieu, notre Papa, il répand la bénédiction et la vie en abondance. Alléluia! Alors ce matin, bien-aimés, nous allons rester dans le livre de Daniel. Nous allons méditer ensemble le verset 18. Le chapitre 3, le verset 18 du livre de Daniel. C'est vrai que hier nous l'avions vu, mais on l'a médité dans un autre sens. Mais ce matin, le Seigneur a quelque chose de merveilleux à nous dire au travers de ce verset. Il a dit, même s'il ne fait pas, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, comme nous l'avions vu hier, David et ses amis à qui on voulait forcer à adorer, le roi Nabucodonosor a fait dresser une statue d'or et il a demandé à ce que son peuple adore. Alors Daniel et ses amis ont refusé d'adorer. Parce que eux, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils ont refusé d'adorer la statue d'or. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise de feu, on ne va jamais nous prosterner
devant ce démon-là pour l'adorer. Non, non, non. Nous, on ne pourra pas le faire. Même si Dieu ne nous sauve pas, on ne va jamais adorer. Waouh! Ces hommes-là, ils ne voulaient pas souiller leur vie, leur âme. Mais une chose, ils étaient vraiment attachés à Dieu. C'est pourquoi ce matin, après avoir vu hier l'assurance, si nous voulons réellement vaincre la peur, il nous faut l'assurance que Dieu est avec nous. Ce matin, le deuxième élément que nous allons voir, c'est s'attacher à Dieu. Parce que Daniel et ses amis, ils ont dit au roi, nous on ne peut pas souiller notre vie pour un démon. Et pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils sont attachés à Dieu et au véritable Dieu. Pour eux, il faut adorer un seul Dieu, Yahvé. Pour eux, il faut rester fidèle à un seul Dieu, Yahvé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi je dis, je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas quel danger te menace. Quelle est la situation aussi compliquée, difficile. Mais Dieu nous dit au travers de la vie de Daniel et ses amis. Parce que eux, ils n'ont pas rétrogradé. Ils n'ont pas dit, mais comme il y a la mort devant, alors nous allons aller nous prosterner devant la statue pour l'adorer. Ça serait renier leur foi. Ça serait renier leur Dieu. Mais Dieu nous dit ce matin, même si on doit te refuser un travail, je sais très bien que tu as cherché du travail il y a longtemps. Et maintenant on t'appelle pour quelque chose que tu veux, tu seras bien, tu sais qu'on va bien te payer là-bas. Mais on te propose de rentrer dans un contexte, de faire quelque chose. Même si tu dois perdre ce travail-là, il faut le perdre. Parce que ce que tu vas faire là, tu sais bien que ça n'honore pas Dieu. Il y a quelque chose qu'on te propose, mais tu sais que ça n'honore pas Dieu. Mais quand tu regardes le travail là, tu sais que c'est quelque chose de bon qui va t'aider. Mais en même temps, ce qu'on te demande de faire là, ça n'honore pas Dieu. Il faut que tu sois capable, comme Daniel, à dire, je préfère prendre, je préfère perdre ce travail-là. Prends ton travail. Moi, j'irai avec mon Dieu. Je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on est vraiment attaché à Dieu? Est-ce que quand une situation devient compliquée là, peut-être que tu es malade. On prie, on prie, on prie, on prie. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'issue. Et parfois on est tenté d'aller voir des féticheurs ou des marabouts. Parce qu'on se dit que Dieu est lent. Donc on veut aller vite. Daniel n'a pas dit ça, lui et ses amis. Ils n'ont pas commencé à pleurer. Ils n'ont pas commencé à invoquer d'autres choses, à appeler au secours. Non. Parce que le secours qu'ils ont là, le seul secours qu'ils ont, c'est Dieu. Ils vont appeler quel secours? Autre secours. Quel autre secours? Le seul secours que toi et moi on a, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 15, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la vigne et vous êtes le sarment. Mais si nous sommes déconnectés de la branche, du tronc de l'arbre, on ne peut produire aucun fruit. Autrement dit, on sèche et on meurt. Et ces trois serviteurs de Dieu là, ils connaissaient ce principe. C'est pourquoi ils disent non au roi. Parce que si on se déconnecte de la vigne, si on se déconnecte de Jésus, si on se déconnecte de Dieu, tu ne vas pas à la vie, mais tu vas à la mort.
Parce que si tu te prosternes devant ce démon-là pour l'adorer, tu compromets ton salut, tu vas à la mort, ce n'est pas à la vie que tu vas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation t'a entraîné à adorer un autre Dieu. Peut-être qu'à cause d'une situation difficile, tu allais voir un féticheur, tu allais voir peut-être un marabout. Parce que Dieu, tu dis Dieu n'agit pas. Ce matin, reviens à Jésus. Attache-toi à lui. Sois fidèle, quelles que soient les circonstances. Que les gens te disent ça et là, qu'on te bombarde ça et là, mais reste accroché. Que les épreuves te pilent, mais reste accroché, s'il te plaît. Moi-même, je te demande pardon, ne te déconnecte pas. Parce que si tu te déconnectes là, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans les instants qui suivent. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de te déconnecter de Dieu. C'est de perdre ton âme. Matthieu chapitre 4. Après le baptême de Jésus, il a été entraîné par l'Esprit dans le désert. Et là, il a été tenté pendant 40 jours. Le démon s'est présenté à lui et il dit à Jésus, tu vois, tous ces biens-là, tout ce qui est dans ce monde-là m'appartient. Prosterne-toi devant moi et moi je te donne tous ces biens-là. Et tu sais avec moi ce que Jésus a répondu. Dieu seul, tu adoreras. Dieu seul devant qui tu te prosterneras pour l'adorer. Et non pas devant un démon. Alors si tu l'as déjà fait, alors reviens à Jésus. Il a les bras étendus pour te saisir, pour te recueillir, pour te régénérer et pour repartir avec toi à zéro. Et pour toi qui es dans une situation compliquée, peut-être que les gens t'ont fait des propositions. Les gens vont te dire, mais depuis tu pries, ça passe pas. Alors on va voir le féticheur là. Alors on va voir telle personne là. Il peut vite décanter la situation. Allons voir ce marabout là qui va t'aider. S'il te plaît, ne va pas. Ne va pas dans ces lieux. Ne va pas dans ces lieux. Reste fidèle à ton Dieu. Et même si tu dois mourir, même si je dois mourir, qu'on meurt dans sa présence, même si une maladie incurable doit nous emporter, qu'elle nous emporte dans sa présence. Même si une situation doit nous emporter, qu'elle nous emporte dans la présence de Dieu. Mais pas dans la présence d'un marabout, ni dans la présence d'un féticheur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, je ne prêche pas une vie chrétienne où il n'y a pas d'épreuve. Je ne prêche pas une vie chrétienne où il n'y a pas de difficultés. Ça n'existe pas. Mais quand les épreuves viennent, ceux qui ont le Christ avec eux, la Bible dit, Jésus dit, nous avons vaincu le monde, mais c'est pas notre foi. Nous avions vaincu le monde, mais c'est pas notre foi. Et nous savons vers qui aller pour recevoir la consolation, la restauration. C'est dans la présence de notre Dieu. S'il te plaît, ne va pas dans la présence d'un féticheur ou d'un fétiche pour rechercher la consolation et la délivrance. Tu attireras sur toi la malédiction de Dieu. Daniel et son ami sont restés attachés au Seigneur. Et tu as vu avec moi le fruit que ça produit. Si tu veux vaincre la peur, si nous voulons vaincre la peur, nous devons nous attacher au Seigneur. C'est cet élément que le Seigneur nous donne. Nous devons être fidèles à Jésus. Parce que lui, il a dit, il ne nous abandonnera pas. Et c'est lui qui marche au devant de nous. Et par la suite, ce qui est arrivé à Daniel et ses amis, c'était
extraordinaire. C'était waouh. On jette 3 personnes dans une fournaise de feu qui a été activée 7 fois plus qu'avant. C'est-à-dire que le roi a voulu qu'on les calcine. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent au fond de la fournaise, on ne puisse même pas voir leur cendre. Mais parce qu'ils étaient attachés à Dieu, parce qu'ils n'avaient pas peur, ils étaient attachés, ils sont restés fidèles. Dieu a envoyé son ange dans le feu. La Bible dit, le corps, les flammes n'ont même pas touché leur corps, ni leurs habits. Même là, ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'ennemi veut te clouer dans la peur. Il veut te faire peur pour que tu puisses aller adorer d'autres dieux. On va peut-être te dire dans ta famille, c'est toi et tes frères, vous ne faites pas tel sacrifice qu'on le faisait avant. Voilà ce qui peut vous arriver. Je sais de quoi je parle. Parce que cela a été mon cas. On dit, est-ce que tu vois cette corne de mouton là, dans laquelle il y avait je ne sais quoi? Votre vie est dans cette corne de mouton là. Il faut la garder. Je dis non. Ma vie ne peut pas être dans une corne de mouton. Ma vie est en Jésus. La corne de mouton a été détruite. Je suis encore en vie. Mes frères et sœurs sont encore en vie. Ce ne sont que des mensonges du démon. Pour qu'on soit aliéné, pour qu'on soit lié à lui, pour qu'il nous maintienne par ses cordes comme des esclaves. Quand tu as peur, le démon te maintient comme un esclave. Il te tire comme un mouton par le cou. Et il te traîne partout où il veut. Parce qu'il te tient par la peur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne te laisse pas abattre par la peur. Ne laisse pas ni les pensées, ni ce que les gens peuvent te proposer. Si tu sais que ça ne vient pas de Dieu, on te propose d'adorer un démon. On te propose de faire un tel sacrifice parce que dans ta famille, il faut le faire. Sinon, tu seras frappé d'une malédiction. Sinon, tes enfants seront frappés de malédiction. Je te dis, ne le fais pas. Sinon, tu te lis au démon. Mais viens te réfugier en Dieu. Le Dieu de ton salut, le Dieu en qui Daniel a cru, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu qui est plein de miséricorde, à qui, lorsqu'on s'attache, il ne déçoit pas, parce qu'il n'a pas déçu Daniel. Ce Dieu à qui, lorsqu'on est fidèle, ne déçoit pas. Dieu ne peut pas te décevoir. C'est pourquoi je te propose ce deuxième élément. Si nous voulons vaincre la peur, restez fidèles, restez attachés à Dieu. Restez fidèles, restez attachés à Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore prier le Seigneur pour qu'il nous aide, pour qu'il nous accorde la force. Parce que nous sommes des victorieux, toi et moi. La Bible dit, en Deutéronome chapitre 7, verset 18, ne les crains point. Rappelle à son souvenir ce que Yahvé ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Alors, bien aimé, sur la barre de cette parole, tu vas demander au Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous rappeler les temps où il nous a délivrés des dangers, afin que nous soyons sereins.
Peut-être que tu vis une situation difficile. Alors tu vas demander au Seigneur de te rappeler les fois où il t'a délivré d'une situation compliquée. Pour que maintenant là, tu sois encore serein. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Seigneur, je bénis ton nom. Merci Seigneur dans cette situation de me rappeler ces temps où tu te manifestais dans ma vie. Et donne-moi Seigneur de rester serein devant celle qui se présente à moi Seigneur en ces temps-ci. Oui, parce que jadis Seigneur tu as intervenu dans ma vie. Alors Seigneur, je me souviens de ce moment de gloire. Alors je reste serein maintenant. Devant tout ce qui peut me perturber maintenant. Parce que Seigneur, tu es avec moi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. La Bible dit, en Deutéronome chapitre 31, verset 8, Yahvé marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. C'est le thème de notre semaine. Alors sur la base de cette parole, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur qu'il marche devant nous. Alors tu vas élever la voix avec moi et tu vas demander au Seigneur, Seigneur marche au-devant de moi. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur ne m'abandonne jamais. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur ne me délaisse point parce que tu l'as dit. Alors élève la voix et commence à prier. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole ce matin. Tu as dit que tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, je crois que tu ne m'abandonnes pas. Tu as dit que tu ne me délaisses pas. Seigneur, je prie que tu ne me délaisses pas. Seigneur, que ta grâce m'accompagne chaque instant, Jésus. Que ta fidélité m'accompagne chaque instant, Jésus. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que tu ne me délaisses pas. Oh Jésus, que ton nom soit élevé ce matin. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Josué, chapitre 8 et verset 1, Yahvé a dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Alors, bien-aimés, nous allons détruire dans notre esprit toute semence démoniaque de peur pour emmener l'adversaire à la défaite dans le combat spirituel. Alors, tu vas élever la voix avec moi et tu vas détruire dans ton esprit toute semence démoniaque de peur. Tout ce que l'ennemi a semé dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit, comme semence de peur, afin de t'empêcher de réussir le combat, parce que la peur nous donne d'échouer au combat. Alors lève la voix et commence à prier le Seigneur avec moi. Père, je réclame le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang détruise dans mon esprit toute semence démoniaque de peur. Toute semence démoniaque de peur détruite par ton sang, Seigneur, maintenant, Seigneur. Afin que l'ennemi soit défait dans le combat spirituel. Afin que les démons soient défaits dans le combat spirituel. Seigneur, je te remercie infiniment ce matin pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci infiniment pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci de bénir notre journée, de nous garder dans ta présence, de nous accorder ta force et ton amour au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous continuons à bénir le Seigneur et nous continuons à méditer sur le livre de Daniel. Je t'invite à continuer à méditer ces versets et de continuer à demander au Seigneur de nous libérer de la peur. Alors je te souhaite de passer
une bonne journée. Et je profite pour te rappeler le rendez-vous de ce soir à partir de 21h30, 21h plutôt. Ce rendez-vous sur notre page Facebook, le Sénat de Paul Lacroix. Viens, connecte-toi à partir de 21h. Nous allons bénir ensemble le Seigneur. Nous allons célébrer ensemble le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, efandana motema. Ma confiance créa na katina.